Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble le bullet journal du mois de janvier. Vous l'avez sûrement remarqué, mais ces derniers mois, je n'ai pas sorti de vidéo bullet journal mensuel. J'ai eu énormément de travail jusqu'au 24 décembre inclus, donc forcément j'ai eu très peu de temps libre pour faire mon bullet journal et aussi et surtout peu de motivation et d'énergie pour m'en occuper. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Le principe même du bullet journal, c'est d'être adaptable. Donc si on n'a pas le temps de s'en occuper sur un mois précis ou si pour n'importe quelle raison on ne s'en occupe pas pendant quelques semaines, quelques mois, c'est pas grave, personne n'est mort. Et personne ne vous en voudra. Enfin bref, tout ça pour dire que comme je reprends doucement mes marques avec mon Bujo, j'ai choisi de partir sur un thème très simple, voire minimaliste, et de plutôt miser sur les couleurs. Et comme j'avais envie de quelque chose de joyeux, j'ai décidé de partir sur un thème ballon de baudruche. Vous voyez d'ailleurs que sur ma page de couverture, je dessine tout simplement 2 ballons de baudruche et j'écris les 3 premières lettres de janvier. Franchement, on peut pas faire plus simple. Comme toujours, j'utilise mes stylos préférés, les Pigma Micron, en taille 0,8 pour la plus large, 0,5 pour taille moyenne et 0,03 pour la plus fine de toutes. Quant aux couleurs, j'ai aussi utilisé mes tombeaux, mes feutres préférés. Là, j'ai choisi le numéro 373 pour le bleu-vert, le 873 pour ce rose saumon et le numéro N75 pour le gris. Et comme d'habitude, vous retrouverez la liste de toutes les fournitures que j'ai utilisées dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo. Pour cette année, je vais essayer de me consacrer une page par Bujo mensuel pour mes souvenirs. J'avais essayé de le faire l'année dernière sous format trimestriel, je crois, et je m'en suis jamais servi. Peut-être qu'en incluant cette page-là mensuellement dans mon bullet journal, j'aurai peut-être plus envie de l'utiliser. Là aussi, je reste minimaliste, un petit ballon de baudruche pour le décor et je viens écrire le titre souvenir avec mes tampons alphabet de chez Notebook Therapy. On passe à la double page suivante et on va retrouver mon calendrier pour le mois de janvier. Les dernières fois où j'avais préparé mon bullet journal et notamment mon calendrier mensuel, j'étais passée sur un calendrier version verticale et je ne m'en suis pas tant servi que ça. C'était vraiment pratique pour noter tout ce que j'avais à faire, mais en même temps j'avais beaucoup de mal à visualiser quel jour on était, où est-ce qu'on était dans le calendrier. Donc je préfère repasser sur un format un petit peu plus traditionnel. On verra bien, peut-être que d'ici quelques mois, je changerai de nouveau.
La prochaine double page m'est extrêmement utile et si vous étiez déjà là en 2022, vous savez très bien de quoi je veux parler. C'est évidemment la page qui est réservée à mon budget mensuel. Elle n'a absolument pas changé depuis mes tout premiers pas dans le bullet journal. Elle est très simple d'utilisation et surtout c'est ce qui me convient le mieux. Je fais tout bêtement un tableau avec 2 colonnes, la première pour toutes les dénominations. En haut on va retrouver mes rentrées d'argent et en bas mes sorties. Et la deuxième colonne est évidemment réservée aux chiffres. En tout début de mois, une fois que mon bullet journal est prêt, je viens remplir au maximum ce tableau avec les montants que je connais déjà. Par exemple, mon salaire ne bouge quasiment pas, donc je vais pouvoir le remplir, sauf si j'ai eu une prime où là il va changer. Pareil pour mes sorties d'argent, la plupart je les connais déjà d'avance, ce sont des paiements mensuels par exemple pour l'électricité ou pour l'eau ou pour mon remboursement de prêt immobilier. Dès que l'une de ces opérations est entrée ou sortie de mon compte, je vais venir le surligner avec l'une des couleurs que j'ai choisies pour ce mois-ci. La page de droite quant à elle est un recyclage de 2022. Comme la page souvenir qu'on a vu un petit peu plus tôt, celle-ci je l'avais inclue dans mon format trimestriel en 2022 et j'avais aussi beaucoup de mal à l'utiliser. Donc même solution, autant la faire en format mensuel. C'est un bingo un petit peu mixé puisque la moitié est réservée aux tâches ménagères et l'autre moitié est plutôt orientée sur le self-care. Comme souvent avec moi, si ça n'est pas écrit, je n'y pense pas. Alors pour ce mois-ci, les activités du bingo sont nettoyer le micro-ondes, pédicure, refaire la chambre, c'est-à-dire changer mes meubles de place, regarder House of the Dragon, journée poussière, danser, récurer à fond l'évier, se promener dans la nature, laver la laise, passer du temps avec un animal, faire le gros jardinage et porter un vêtement confortable. Rien d'insurmontable donc, mais ce sera une grande satisfaction de pouvoir surligner chaque activité réalisée. Nous voilà arrivés à la dernière partie du bullet journal du mois de janvier. J'avais envie de me refaire des weeklies, donc j'ai déjà tout préparé en avance et hors caméra j'avais déjà découpé mes Dutch d'or. Tout à gauche du carnet, on va retrouver une section qui est réservée pour mes bonnes habitudes à traquer. Et tout à droite, j'ai fait un encart identique pour me noter les choses à faire et à ne pas oublier tout au long du mois. Et entre les deux, on va donc retrouver mes weeklies qui débutent donc le lundi 2 janvier et qui se terminent le mardi 31 janvier. Je crois que j'avais encore jamais testé ce format de weeklies, mais je pense qu'il va pas mal me convenir. Puisque peu importe quel jour dans le mois on sera, j'aurai toujours à portée de main mon tracking de bonnes habitudes et ma petite colonne de choses à faire et à ne pas oublier. En plus de ça, les cadres quotidiens sont assez gros pour que je puisse noter un petit peu tout ce que j'ai à faire dans la journée et je peux peut-être même me laisser quelques lignes pour faire un petit récap façon mini journal intime. Et c'est déjà le moment du rendu final. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, ça mange pas de pain, et surtout à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!